La montagne, quand je dis que عسقتني, c'est vrai. Elle m'a touchée, elle m'a sauvée في واحد الفترة اللي كانت صعيبة في حياتي. Le Toubkal, on me l'a proposé. J'ai commencé à rigoler. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans une montagne? Je vais m'ennuyer. J'ai dit j'étais complètement dans le déni pendant des années parce que j'ai travaillé pendant 4 ans et j'ai touché à toutes les disciplines. J'ai eu des postes à responsabilité. J'étais toujours dans cette pas obligation, mais on va dire ce devoir qu'on a envers les parents. Parce qu'en fait, tu me racontes tout ça comme si tu étais seule au monde. Ce qui n'est pas le cas. Tu es une jeune femme marocaine. Oui. Tes parents marocains. Oui. En fait, je leur ai dit, je vais aller faire le Kilimandjaro. On dit, c'est quoi ce truc déjà? Exact. C'est quoi ce truc déjà? C'est en Tanzanie. Quand je leur ai dit, c'est la Tanzanie, c'est une montagne. En fait, je vais gravir. Comment ça? Il y a combien de mètres sécurisés? Ils m'ont posé des questions pendant des heures et des heures. Ils se sont dit, bon, elle a envie de partir. C'est pas pour aller faire je sais pas quoi, c'est pour du sport. Et du coup, quand je suis partie, c'est là le vrai déclic. Allez, مرحبا بكم في un nouvel épisode ديال انا وانتي. معايا انا ياسمين القرواني وانتي شكون؟ نوال صفندلة متسلقة الجبال. Alpiniste, exactement. لالا نوال, comment ça va? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation Yasmine. C'est un plaisir de t'avoir. مرحبا بك. يبارك فيك. Alors, واش كتكوني مرتاحة جالسة ولا كتسلقي؟ كنتسلق. C'est vrai. Vraiment, ouais. D'ailleurs, j'y pensais récemment. Je me disais que j'aimais la douleur, la difficulté, parce que كنتعلم بزاف منها. C'est ce qui m'importe. Donc, j'ai cette résistance aujourd'hui qui fait que j'arrive à avancer, alhamdoulilah, mais c'est un long travail quand même sur soi. J'arrive à avancer sous pression, dans le risque, dans le danger et surtout dans le stress. Alors, عرفتي قبل ما نبداو كنا كنهضروا انا وياك وقلتي واحد الحاجه. جو me suis dit je vais pas rebondir maintenant. نشعلوا الكاميرا وعاد نسولها. قلتي هذا لو بروجي هذا هادشي اللي كندير ما نقدرش نسمح فيه واخا صعيب en termes de sponsoring, financement, etc. ونرجعوا لهاد لي بوين هادو. قلتي حيت ça m'a sauvé. عتقني مناش. Il faut savoir que le projet معروف في العالم où les gens qui كيبغيو يبداو هذا le projet اللي هو الالبينيزم. ماشي غير l'alpinisme. Au début, j'ai commencé avec le Seven Summits Challenge, qui est l'ascension des 7 plus hautes montagnes du monde, donc le toit de chaque continent. Mais ce n'est plus juste le Seven Summits Challenge, c'est un programme général. J'ai fait d'autres sommets en dehors. Mais la montagne, quand je dis que عسقتني, c'est vrai, parce que elle m'a touchée, elle m'a sauvée في واحد الفترة اللي كانت صعيبة في حياتي. في الخدمة، في حياتي الشخصية. J'avais touché le fond. Burn-out, déprime, tristesse, cœur brisé. Il y a eu un tout. Et en fait, c'était une période où je ne me sentais plus alignée avec moi-même. Ça a été très difficile. Et la montagne m'a redressée. Ouais. On peut dire qu'elle m'a mis une claque en pleine figure. Ça ne veut pas dire qu'elle m'a redressée à l'instant T. Elle m'a réveillée en fait, pour que je puisse justement actionner certaines choses, certains points, pour pouvoir aller mieux. اوكي نمشيو شويه بشويه. Oui. اليوم عندك 34 عام. 35 عام. Ça passe vite. Ça grandit vite. عندك 35 عام. وهادشي كامل اللي عشتي بيرن اوت, ديبرسيون, القليب ماشي هو هذاك, المهم لا توتال عشتيها صغيره كمان, عشتي هادشي كامل صغيره. Oui, عشتها صغيرة parce qu'il faut savoir que عندي un parcours, moi je suis communicante, d'accord. Donc قريت في فرنسا, مشيت من بعد الباك, donc je suis restée 8 ans à peu près en France. ما بين ma licence, mon master 1, mon master 2, j'ai travaillé aussi en France. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je vais redonner encore une fois parce que c'est important qu'on puisse le dire aux jeunes. J'ai fait une erreur quand je suis rentrée définitivement au Maroc. C'est de ne pas avoir pris du temps pour moi. J'ai enchaîné 1 mois après, j'étais déjà embauchée, j'ai commencé à travailler. Et en fait, là, avec du recul, je fais souvent un peu d'introspection. Ouais. Et avec du recul, je réalise que ça a été compliqué pour moi.
Je pense que j'étais dans le déni, que j'avais avec moi, enfin, je trimballais un fardeau avec moi et j'étais pas bien, mais j'étais Lequel? tellement, j'étais toujours dans cette, tu sais, cette, pas obligation, mais on va dire ce devoir qu'on a envers les parents. Mmh. قراونا خسروا علينا الفلوس ils nous ont poussés, ils nous ont inculqué des valeurs, donc il faut toujours leur rendre les choses meilleures fois 1000 et qu'ils puissent être fiers, etc. Et c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Mais à Mmh. un moment donné, quand on arrive à l'âge adulte et qu'on a fait ses preuves, il serait peut-être temps de penser à soi. Moi, je conseille aux jeunes, s'il y a ولكن possible. صعيبة نوال، يلاه Ouais, دخلتي من فرنسا أوكي euh, je comprends en fait ce que tu veux ouais, dire, mais en même temps, il faut remettre les choses dans leur contexte pour pas que tu te mettes ouais, de la pression, ouais. que tu es encore en train de porter sur tes épaules, qui est en fait, tu es rentré, tu te dis oui, j'aurais dû prendre du temps pour moi. Mais à cet âge-là, fin de la vingtaine, on a envie de montrer, on pense que c'est normal en fait de commencer à travailler directement. On se dit pas, je dois prendre du temps pour moi. Il n'y a pas encore dit que la maturité. Oui, il n'y a pas à dire que la maturité, mais moi, à cette époque-là, en toute honnêteté, moi, je considérais même pas ça. C'est ça, hein, Moi, non? quand j'entendais, oui, telle personne a fait une année sabbatique, voyage partout dans le monde, je me disais, mais ça va pas ou quoi? Tu Hmm. loupes des opportunités, le CV, رايكون فيه واحد الخويا اللي qui n'est pas bonne. Et aujourd'hui, honnêtement, non. Demain, j'ai des enfants, au même âge, je les pousserai à prendre du temps pour être sûrs des choix qu'ils ont faits, pouvoir bien avancer et pour qu'ils puissent être épanouis complètement. Hmm. Parce que dans tous les cas, s'ils ne sont pas épanouis, et c'est ce qui m'était arrivé, ils ne le seront pas dans Hmm. leur travail, ils ne le seront pas avec, les personnes qui les entourent, et ça a un impact vraiment négatif sur la vie et je l'ai vécu, mais comme je t'ai dit, j'étais complètement dans le déni pendant des années, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans. Et Dans la com. oui, dans la com, et j'ai touché à toutes les disciplines. J'ai eu des postes à responsabilité où j'avais une équipe à gérer. Et ça a été, honnêtement, le travail en lui-même, je ne regrette pas. Ah. Absolument pas. C'est ce qui m'aide aujourd'hui justement à gérer mon projet actuel. Mais encore une fois, il me fallait ce moment pour moi. Parce que, mais bon, il faut savoir que moi, je suis très carrée dans le travail. Donc, même quand je rentre à la maison, je suis en train de travailler. Et Mais à quel moment tu t'es dit stop, je débranche? c'est Qu'est-ce qui arrivé. s'est passé? En fait, c'est arrivé en 2019 et j'étais en poste, justement. C'était le dernier travail que j'avais. Un poste magnifique que j'attendais depuis un moment, justement. Je suis partie faire le Toubkal. Euh, Pour toi, Zama, il y avait rien de. Honnêtement, tu vas rigoler. On me l'a proposé. J'ai commencé à rigoler. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans une montagne? Je vais m'ennuyer. Là, ça me fait sourire et ça me fait rire aussi quand j'y pense. Tellement là maintenant, je suis obsédée par la montagne. Je suis partie, je l'ai fait. Et en fait, si je l'ai fait, d'une, c'était une sorte d'échappatoire. Et il faut savoir aussi que mon échappatoire d'un point de vue sportif, ça a toujours été la course à pied. D'accord. Depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 11 ans. Et je n'avais plus, en fait, le déclic, il s'est fait lorsque je ne ressentais plus Le plaisir de courir. de plaisir. Je commençais limite à réfléchir comme les gens qui n'aiment pas la course. Tu sais, ils te disent tu t'ennuies pas quand tu cours. Cours. Et je me suis dit ça va pas. Ça va pas. Et quand je suis partie faire le Toubkal, ça a été juste magnifique. J'ai continué à travailler. Et puis je me suis dit, bon, tu sais quoi, commence à te renseigner. J'ai commencé à me renseigner, à contacter des alpinistes, des professionnels. euh, et on m'a parlé du Seven Summits Challenge. Et je suis partie faire le Kilimandjaro. Et le vrai Bah, attends, déclic, Letty. oui. Parce qu'en en fait, tu me racontes tout ça comme si tu étais seule au monde. Ce qui n'est pas le cas. Non, loin de là. Tu es une jeune femme marocaine. Oui, Tes parents marocains. oui. Yek? Ah oui, Ok, donc on met les choses dans leur contexte. oui, oui. Parce que quand on raconte, j'ai fait, mais Ouais. on oublie en fait comment aussi on a géré l'entourage. Oui. Bah, la gestion de mon entourage a été... Surtout que tes parents et leur regard Oui. et leur approbation est très importante pour toi. Mais tu sais qu'ils n'ont pas accepté au départ. Mais justement, je veux qu'on. Alors justement, le Kilimandjaro, on me le propose. Je me dis, bon, tu sais quoi, tu vas te lancer un défi. Si tu fais le Kilimandjaro,
Et à ce moment-là, je ne pensais pas quitter mon travail. Ah, Si tu fais le Kilimandjaro, que tu aimes bien et que tu réussis, lance-toi, fixe-toi le toit de chaque continent. C'est bon, ok. Et c'est vrai qu'à ah, cette époque-là, ouais. j'ai un peu oublié que je travaillais aussi, et que chaque sommet a une certaine période. Ça fait donc. Tes parents ont dit OK pour le Kili? Alors, le Kilimandjaro, je travaille encore, comme je t'ai dit. J'en ai parlé avec mes supérieurs et je leur ai expliqué. Parce que, comme tu sais, quand tu viens de commencer un travail, il n'y a pas de vacances, il y a pas de pendant un beau moment. Et donc, en fait, j'ai représenté justement l'agence. Ils m'ont soutenue. OK. Je remercie infiniment d'ailleurs le DG, qui est une personne que j'apprécie et qui s'est mis justement à la montagne aussi. Je l'ai vu par la suite. Que tu peux citer d'ailleurs, tu sais, on n'est pas Amine dans un Laraki. Amin Laraki, OK. Salut Amine Laraki. Et C'est pas franchement, l'agence Geb? c'est Zone Bleue DDB. D'accord. Et c'est une personne que j'admire de par son parcours, son intelligence, son professionnalisme. Il gère la communication comme personne. Et puis, bah, par la suite, justement, il fait des sommets lui aussi ici au Maroc. Et ça me fait super plaisir que de voir ça. Il m'encourage régulièrement. Donc, du coup, il a été le premier à dire, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Donc, c'était 5-6 jours. Tes Euh, parents dans tout ça? En fait, je leur ai dit, je vais aller faire le Kilimandjaro. On dit, c'est quoi ce truc déjà? Exact. C'est quoi ce truc déjà? C'est quoi ce truc déjà? C'est en Tanzanie. Mais en fait, il faut savoir que j'avais fait, entre deux boulots, j'ai pris mon backpack. J'avais besoin de partir. J'ai choisi une destination. C'était la Tanzanie. Quand je leur ai dit c'est la Tanzanie, ils m'ont dit, mais tu l'as déjà fait la Tanzanie? Je dis, non, c'est une montagne. En fait, je vais gravir. Comment ça? Il y a combien de mètres? Sécurisé. Ils m'ont posé des questions pendant des heures et des heures. Je leur ai montré des vidéos, etc. Ils se sont dit, bon, elle a envie de partir. C'est pas pour aller faire je sais pas quoi. C'est pour du sport. Elle est soutenue par son agence. Il n'y a pas de problème. Hmm. Et, euh, et du coup, quand je suis partie, c'est là le vrai déclic. Quand je suis revenue, Yasmine, je ne sais pas jusqu'à maintenant comment je peux te décrire ce sentiment. J'étais complètement changée, mais complètement, à tel point que ça a impacté mon travail, Hmm. malheureusement. Désolée, Amine. Ça a impacté mon travail. Ma productivité n'était plus aussi bonne T'es qu'avant, détaché. complètement. Pourquoi? Parce que ça a été tellement intense, cette expérience-là. Pas d'un point de vue technique, le Hmm. Kilimandjaro, c'est assez facile. Euh, mais le contact, cette connexion que j'ai eue avec la montagne, cette montagne-là, et m'a fait un bien fou. Hmm. Jamais j'aurais cru que j'aurais été à l'aise sans me dire à un moment, mais je m'ennuie, encore une tente, encore. Non, je voulais pas que ça se termine. Hmm. Et automatiquement, quand je suis revenue, il y a un tri dans plusieurs choses qui s'est fait naturellement, que ce soit mon entourage, les gens que je côtoyais, les choses que je faisais, les endroits où j'allais. Et je voyais que avec ce tri-là, bah, j'étais, Mieux. je me sentais bien. Tu sais ce que je réalise, Nawel, en discutant avec toi, c'est que ta génération, à toi, elle se réveille plus tôt que ma génération. Ouais, C'est vrai? ouais, parce que nous, on parle de la crise de la quarantaine, Oui, ok, et que c'est l'âge en fait où on fait notre tri, oui. notre ménage de Ok. vie Ah ouais. professionnelle, personnelle, la totale. Oui. La prise de conscience, en fait, elle vient avec oui, bon, bah, je suis à un cap. Qu'est-ce qui me reste à vivre? Comment je veux le vivre? Est-ce que ce que j'ai vécu me convient? Mais toi, tu fais partie vraiment de ces exemples de jeunes femmes. Et j'ai reçu aussi Zineb Alaoui, 29 ans, gros burn-out, remise en question. Et ça, dans ma génération à moi, on entend parler de burn-out à la fin de la trentaine. Et donc de remise en question, etc. Ntouma, ça commence. J'avais C'est 29 ans quand c'est une même. bonne chose. Tu sais Oui. pourquoi? C'est une bonne chose parce qu'en fait, ça te permet très vite de te connaître, Oui. savoir ce qui te va et ce qui ne te va pas, ce que tu veux, surtout ce que tu ne veux pas. Clairement. C'est une très très bonne chose. Voilà, mais c'est beaucoup plus tôt que nous. C'est une décennie en avance. Mais je pense honnêtement, parce que quand je regarde la génération, les jeunes actuellement, tu sais, ils ne réfléchissent pas comme ça. Je pense qu'on est une génération à part. On se réveille, mais
avec un gros coup de fouet, la vérité. C'est pas donné à tout le monde de se réveiller, de passer à l'action. Mmh. Euh, Parce qu'on a toujours peur, tu sais, on est marocain, on vit dans une société qui est assez difficile, il faut dire ce qu'il en est. À quel Euh, niveau quand tu dis difficile? on doit toujours en quelque sorte rendre des comptes à l'entourage. Euh, Tu sais, au Maroc, on a de la culture des chouma. Ah, chouma, j'ai 25 ans, là, j'ai 26 ans, chouma, je vais arrêter le travail. Ils vont dire ça, ça impacte beaucoup. Et comme je t'ai dit au départ, c'est ce qui m'était arrivé. Euh, et c'est pour cette raison qu'en fait, je me suis même pas posé la question. Moi, c'était Bien automatique. sûr. J'arrive, je travaille. Il me faut des postes à responsabilité, très bon salaire. Rentrer Euh, dans le cadre. exactement. Mais je pense, comme tu l'as dit, c'est une bonne chose, mais qu'il faut prendre sérieusement et avec attention. Ça, je le dis. Tu sais, il y a des gens qui me contactent sur les réseaux sociaux et qui me demandent des conseils. Mmh. Et j'en ai pas mal qui me demandent aussi, voilà, moi aussi j'ai envie de tout plaquer et j'ai envie de faire de l'alpinisme déjà le fait d'approcher avec cette idée-là, Ça va pas marcher. ça va pas marcher. Ça va pas marcher du tout. Le conseil que je donne, c'est déjà, je leur pose des questions. Je leur dis, attends, explique-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Parce que, comme je te l'ai dit, ça a été très difficile pour mes parents. Mes parents, que ce soit pour mon frère, ma petite sœur ou moi-même, mes parents, c'est carrière, carrière, Carré, carrière. ouais. Les meilleures études, il faut ramener les mentions, il faut avoir des postes à responsabilité. C'est pas question d'argent, c'est carrière. Ils veulent assurer notre futur et être serein aussi, Mmh, chose que je mmh. peux comprendre. Mais honnêtement, si je n'avais pas ce background qui est assez solide, alhamdoulilah, grâce à eux, grâce à moi, mes études, mon travail, etc., ils m'auraient jamais laissé renoncer à tout et partir Mmh. à la conquête des plus hauts sommets du monde. Jamais de la vie. Et c'est le conseil que je donne. Il faut se baquer. Aujourd'hui, on parle de. J'entends des jeunes dire oui, aujourd'hui, ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien les études. Euh, je ne peux pas être d'accord à 100%, je ne peux pas être contre à 100%. Il y a pour moi les études et il y a la vie. Mmh. Mais il faut être solide avant de pouvoir approcher quelque chose de grand, quelque chose parce que quand on vise très haut, il y aura beaucoup de sacrifices. Moi, je le vois avec ce que je fais. J'ai fait beaucoup de sacrifices. J'imagine pas le nombre de nuits blanches que j'ai passées, les fausses promesses, les contrats non respectés, l'entourage qui devient de plus en plus restreint, l'incompréhension. Mais ce que je fais m'a appris une chose, c'est de savoir me réveiller dès lors qu'il y a un stress, qu'il y a un danger. Donc, si on pense à la vie de tous les jours, dès qu'il y a une situation malaisante, et pouvoir réagir assez rapidement. Et mon background m'a beaucoup aidé. Mmh. Heureusement, j'étais manager dans la communication. Aujourd'hui, ce projet-là, je l'approche de façon professionnelle. Marketing, marque. Exactement. Tu allies les 2 en fait. Bien sûr. Et c'est ce qui m'aide. Et c'est ce que je dis aux jeunes. Et je leur dis, il faut un background, il faut quelque chose de solide sur lequel vous allez vous reposer par la suite. Parce que là, je ne dis pas que je vais renoncer, que j'ai renoncé complètement au domaine de la communication. Pas du tout. J'ai toujours dit que c'était une parenthèse parce que je cherche à faire quelque chose qui va qui va me permettre de m'épanouir personnellement en tant qu'individu, en tant que femme marocaine musulmane. Je prends en considération le tout. Donc, c'est vraiment une approche assez professionnelle que Mmh. j'ai. Mais tu t'attends à faire tu te dis: «Je fais ça jusqu'à quel âge?» 35 ans, 40 ans dans 5 ans? Ça à 40 ans, Ne 45 parle ans? pas d'âge. Ouais. En toute honnêteté, je suis arrivée à un stade où je sais que j'aurai toujours besoin d'un contact avec la nature. Maintenant, c'est vrai que je suis dans une période où je suis dans la perf. Euh, mais tu sais, euh, à chaque fois que je sais que je vais faire une ascension. Comme je te l'avais dit, je l'étudie de A à Z avant de l'approcher. Je suis pas dans l'inconnu complet. Euh, mais j'ai cette excitation parce que j'attends toujours d'apprendre quelque chose de nouveau. Mmh. Comme je l'ai toujours dit, le Tsoubkal, par exemple, je l'ai fait plus d'une dizaine de fois.
Et aucune ascension du Toubkal n'a été la même. Je suis toujours ressortie avec un grand sourire, hyper heureuse. En fait, si tu veux, je suis toujours dans l'apprentissage. Mmh. Moi, pour moi, on peut avoir même 80 ans, on apprend toujours. Et dès lors que je suis ouverte à l'apprentissage, je reçois beaucoup de nouvelles choses à chaque fois, sur chaque montagne et je pense que j'aurai toujours besoin de ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, à un moment donné, il faut penser aussi à sa vie personnelle. J'ai envie de fonder ma famille. Tu as Heu rencontré quelqu'un ou pas encore? ah Ah ah! ah! Ah ah! Je parle pas de ma vie perso. Non, pas la bonne personne, OK. pas la bonne. Je t'attends, hein. Je t'attends encore. Je t'attends encore, hein, bouge-toi. Je n'ai pas, cette pression-là. Mes parents, Comment ils alhamdoulilah, vont avec tes parents, avec tous tes changements? ils se sont habitués, ils sont très fiers, ils me posent à chaque fois des questions: «Alors, tu en es où? Qu'est-ce que tu vas faire?» Il faut savoir, comme je te l'ai dit, l'approche professionnelle, Yendi, avec ce projet-là, j'ai quand même réussi à lever des fonds très, très importants et très, très élevés Mmh. et j'en suis très, très fière. Mmh. On parle de millions de dirhams. Mmh. Ça Heu, donc ça coûte cher, en fait, Ça coûte super une cher. ascension. Ah oui, 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 ça coûte super cher. Je te donne un exemple. Là, la dernière, par exemple, c'était en Indonésie, Carstens, le toit d'Océanie. C'était en tout et pour tout 300 000 dirhams. Combien de jours? Une semaine. OK. D'accord. C'est quoi l'intérêt d'une marque de s'associer à toi? Je lui apporte une visibilité qui est internationale, déjà. Et puis, je lui apporte cette nouvelle image, à savoir une entreprise qui pense jeunesse, qui encourage des projets ambitieux. Je parle très souvent des valeurs qui sont améliorées, apprises, assimilées grâce à la montagne, Mmh. qui sont complètement similaires aux entreprises, aux valeurs des entreprises, à savoir la gestion des risques, le dépassement de soi, Ouais. le challenge. Aujourd'hui, je suis très contente de voir au Maroc, je voyais ça assez souvent à l'étranger, je suis très contente de voir que aujourd'hui on commence à adopter la culture du sport dans les entreprises. Entreprise, ouais. Et je trouve ça juste génial. Ouais. Un manager ou peu importe le poste de la personne, mais qui est employé, doit pouvoir comparer les challenges qu'il a dans son travail avec quelque chose d'agréable Ouais. aussi, pour pouvoir performer et pouvoir justement apprécier le travail, quand bien même il peut être dur. Est-ce que les entreprises sont réceptives? Eh bah, toi, tu repères des entreprises. Oui, Est-ce que tu essaies d'en repérer? Est-ce que certaines sont réceptives à ton message? complètement, complètement. Euh, Est-ce que tu voudrais qu'il y en ait plus? Ah oui. En fait, si tu veux, on peut parler d'évolution. Ah, Menine Bdit, c'était pas du tout la même chose que maintenant, d'accord? Mais moi, je le prenais comme un challenge, si tu veux. Encore une fois, c'est mon métier de communicante. Tu sais, c'est comme quand j'étais en agence, j'ai un client, il veut redorer, ça m'est arrivé, c'est véridique. Une marque très ancienne, et c'est limite une institution marocaine, ah, et je veux toucher les jeunes. Et elle redore-moi mon image, etc. Waouh, c'est un challenge. ouais. Et surtout, quand tu présentes la stratégie à la marque en question, elle n'est pas réceptive, elle a peur. Donc, c'est comme ça que j'ai approché Ouais. les entreprises. Et je pense, encore une fois, ça rejoint ce dont je t'ai parlé, c'est la culture du sport en entreprise. Ils sont de plus en plus réceptifs. Ils aiment beaucoup ce dépassement de soi, surtout de la part de jeunes et qui plus est femmes. Les hommes aussi, mais la femme est beaucoup plus... Heu, comme tu l'as dit, ça rejoint un petit peu, tu sais, le point de, tu es une femme marocaine, Mmh. tu laisses, tout tomber, tu n'es pas mariée, tu laisses tout tomber pour un projet, tu pars toute seule, tu fais le tour du monde. On a quand même, ça peut ne pas être accepté par tout Par le tout le monde, monde. tu vois? Ouais. Alors نوال هادشي كامل اللي عاودتي لي Mmh. بالحق واش كتعيشي من هاد Ah, très bonne question.
Alors, 2 points. ما كنعيش به لحقاش toutes les sommes que je touche pour du sponsoring كيمشيو pour l'expédition. Ok. dit d'accord. Donc, c'est pas comme les autres sports, le foot ou là, par exemple, les Jeux Olympiques, quand توصل الأول عندك une médaille, عندك une somme que tu touches, والو il y a pas. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des personnes كانوا كيسحابهم que ملي كنوصل للقمة كتخلصي. كنتخلص. Non, pas du tout. ولكن, comme je t'ai dit, j'ai professionnalisé le projet. J'ai une vision long-termiste de ce que j'ai envie de faire. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à vivre de ce projet-là à travers des interventions en entreprise, en D'accord. école, des team building que j'organise. Donc, ça se fait de plus en plus. Et ولكن هادشي ما كيجيش facilement. Il faut qu'il puisse y avoir de l'expérience derrière. فاش كتقول لك شي مرأة مغربية أنا بغيت نبدل حياتي Déjà وقعت ليا. شنو كتقول لها؟ Bah, comme je t'ai dit, quand je pose des questions d'abord. بغيت نبدل حياتي. أنا عندي واحد المرأة, elle m'a vraiment touchée. قالت لي بأنني عاونتها sans le vouloir et sans le savoir surtout. Surtout. عاونتها في واحد الفترة ديال حياتها اللي ما كانش مزيانة وكانت غتطلق. J'étais très touchée. لحقاش قالت لي بأن les messages اللي كنت كنعطي ça lui parlait. Et c'est ce que je véhicule sur les réseaux sociaux, comme tu le vois. C'est pas des messages juste liés à l'alpinisme, c'est des messages liés à la vie de مم. façon générale. Et كيفاش donc, هي جمعت ما بين الالبينيزم وما تطلقش من راجلها؟ là, طلقات. طلقات. Là, Elle elle voulait, Elle elle avait voulait. peur. Elle avait peur de تطلق من راجلها لحقاش elle me l'a dit honnêtement, c'est une femme d'un milieu pas très aisé, encore la culture ديال الحشومة, la famille ديالها ما غتقبلش الطلاق ديالها. Et قالت لي بأن les messages que je véhiculais, à savoir croire en elle, croire en la deuxième chance de vie, تقدر دير شي حاجة. إيوا دابا شنو بدات كدير؟ maintenant حتى هي مشات كتمشي لا مونتان. Juste comme une petite passion. لحقاش بغات تحس بداك الشيء اللي كنحس به. Et عاوتاني كانت صيفطت لي un autre message et là j'ai pleuré, je suis très sensible. Et قالت لي j'ai jamais été aussi heureuse. كانت لي merci beaucoup لحقاش داك الطلاق كان صعيب عندها بزاف و les conditions كانوا خايبين بزاف, il y avait de la violence. Et كنشوف دابا تصاورها et je suis très très heureuse. Ouais. Alors, دابا واش كتسناي الحياة الثالثة ديالك؟ حيت tu lui as dit la deuxième vie. أنا j'ai l'impression عشتي الحياة الأولى ديالك. OK. ومن بعد tu as démissionné, tu as lancé ton projet. دابا كتعيشي الحياة الثانية ديالك. Oui. بالحق ce que je ressens c'est que مازال ما وصلتيش لواحد la stabilité. Oui. Oui, oui, oui. Et je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que la troisième vie sera la plus stabilisante, la plus Accompli. accomplie, je pense. Ouais. Et c'est en cours. C'est en cours. Je sais que ça arrivera bientôt, Inch'Allah, bi'idhnillah, parce que je ressens une certaine sérénité. Comme je te l'ai dit au départ, aujourd'hui, si j'arrive pas à faire un sommet en temps voulu, c'est pas grave. خير فيما اختاره الله. أنا كنأمن بهادي. Et alhamdoulilah, à chaque fois, t'imagines, quand je vois que كيتعكسوا ليا الأمور, par exemple, j'ai pas suffisamment de sponsors ou là, je ne suis pas prête. Juste après, كيبين ليا سيدي ربي que en fait, heureusement que j'y étais ما pas. كانش فيها الخير. Voilà. Et comme je t'ai dit, moi, كنأمن بزاف بهادي. Donc, en fait, ça m'a apporté une certaine sérénité qui fait qu'aujourd'hui, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. Next. Mais le next, c'est ça, ce sur quoi je travaille en ce moment. C'est-à-dire ne plus avoir de moments de flou, de moments vraiment de down. Non, le prochain projet, qu'est-ce que je fais? Ça fait Adidas, l'IA, qu'est-ce que je fais par la suite? Et du coup,
la sérénité va pouvoir m'aider justement la prochaine étape, Inch'Allah, qui arrivera et qui apportera justement de la stabilité dont tu parles, que ce soit enfin, à tout point de vue, même financier, même À tous les niveaux, personnel. absolument, Oui, oui, même intérieur, en oui, fait, oui, même exactement. intérieur. Exactement, parce que en fait, je suis tellement piquée par la montagne, comme je t'ai dit, à chaque fois كنمشي للجبل كنبغي tu vois نحس بشي حاجة جديدة هذيك l'adrénaline et l'excitation, il faut que je commence à la contrôler, Hein. pour pouvoir me recentrer à mes projets et ça vient petit à petit. Et là, c'est une prise de conscience, en fait. Oui, C'est une prise de oui, conscience oui, de, voilà, canalise, exactement. canalise. Oui. Alors, tout à l'heure, donné à la société marocaine, être une femme marocaine, mais en même temps, donc, قلنا comme quoi c'est vrai, بعد ما المجتمع ديالنا كيقدر يكون صعيب، Ouais. حشومة، عيب، الهضرة الناس، اكسيتيرا. ولكن انت كمرأة مغربية، شنو كدي معك لي تشالنج ديالك؟ شنو اللي بناك وخلاك، وهو جاي من الهوية ديالك المغربية، اللي بناك وخلاك تكوني هاد الالبينيست؟ Bah, faut pas oublier un truc, المرأة المغربية ما سهلاش، المرأة المغربية c'est une battante. المرأة المغربية عندها des valeurs très profondes عندنا واحد النفس اللي كبير بزاف. ملي كنكون أنا sur place ما كنمشيش نتسلق الجبل آآ وكنسى راسي c'est-à-dire j'oublie mes valeurs j'oublie كاينة غير نواز فضلة هي اللي sur place. non أنا بالنسبة ليا راه نواز فضلة والمغرب معاك دوك خاصني نكون في المستوى je dois bien représenter mon pays, je suis très très fière. Et d'ailleurs, enfin un petit point que j'adore à chaque fois, quand on se présente, بيناتنا ملي كنكونوا جالسين في camp de base هي فين كنحطوا حوايجنا. Et avec tous les alpinistes كل واحد كيقدم راسو أنت منين هنا منين هنا أنا دونك كلشي كيقول سامبا أنا من les États-Unis سامبا أنا من l'Espagne سامبا. كتوصل النوبة ديالي أنا كنقول لهم راه أنا من المغرب. Oh, Oh! Je te jure, c'est toujours la même chose et ça me rend tellement fière. Donc j'ai ce patriotisme qui est très ancré en moi. Au-delà du fait d'être alpiniste, j'ai toujours été fière d'être marocaine. Et surtout, comme je t'ai dit, avec cette image de la femme forte marocaine. Sbara, sbara bzaf. Et c'est ça ce que je me répète quand je suis en montagne et que ça va pas et qu'il y a des difficultés. Il peut y avoir des avalanches, des tempêtes, la mauvaise météo, la bonne météo, peu importe. ah. Quand il y a un blocage, je me dis, Nawel, ewa, جمعي راسك. جمعي راسك جمعي راسك مغرب هذا. Alors نوال، جوج المرات في هاد لا ديسكسيون انا وياك، وقت ما كنهضروا على لاج، على السن، كتقول ما تهضريش ليا على لاج. واش كيخلعك؟ Non, franchement, c'est non, pas vraiment, pas vraiment. Moi, je le dis, c'est pour rire parce qu'à chaque fois, j'en connais beaucoup quand on approche la quarantaine, surtout les femmes. Non, à partir du moment اللي حياتك كتقاديها, tu fais ton sport. Le sport, c'est super important. Je le dis toujours, c'est sur واخا غير de la marche. Obligé à intégrer, obligé. Non, à partir du moment où tu te sens épanoui dans ta vie, l'âge, Pourquoi chic et 12, hein. علاش ta génération؟ اوكي، حيت انا ديالي فاتت 40 ans، حنا صافي عشنا 40 ans، on sait que صافي ما وقع باس. صافي راه ما كيوقع حتى حاجه، au contraire بالعكس. Mais ça je peux pas donc j'ai oublié en fait en fait ماشي j'ai oublié mais la peur c'était quoi؟ c'était صافي حياتي غتوقف dans le sens où j'ai plus le droit de rêver, j'ai Oui. plus le droit d'accomplir, j'ai plus le droit d'avoir des challenges parce que on m'a toujours dit ça fait 40 عام Ah, زعما c'est solennel. ouais. شي حاجه ثقيله. C'est le même principe en fait? En fait, si tu veux, tu sais, j'ai une partie de ma famille aussi qui, pour eux, c'est passager ce que je fais ou qui viennent dire chaque fois qu'il y a des réunions familiales, يقولوا لي أيوا نوال مابقاش تهدني. mariage, un boulot stable, etc. Je vais pas rentrer dans des explications, ça ne sert à rien, c'est une mentalité, donc à accepter. Mais non, ça ne me fait pas peur. Et
tu as dit un point important, c'est vivre ses rêves, se challenger, etc. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je prépare la prochaine étape Mmh. où je serai beaucoup plus stable, mais beaucoup plus épanouie. Donc, je n'en doute absolument pas, Inch'Allah, bi'idhnillah, que la prochaine étape, euh, je serai beaucoup plus sereine et beaucoup plus zen avec moi-même et avec la personne qui sera avec moi ou les personnes qui m'entourent. Sans aucun doute, parce que je préfère vivre mes rêves maintenant. Après, bien évidemment, ça c'est mon cas. Anna, les gens qui sont plus âgés, moi, pour moi, les rêves, les challenges, Ça s'arrête ça pas. s'arrête pas. Je te le confirme. Je te le confirme. Regarde, tu lances ton podcast. Ouais, à Regarde. 44 ans. Non mais, et alors? Bah, et Mais ça se oui, voit que tu mais es hyper contente. ouais, Ben voilà, c'est un challenge, as les yeux qui brillent, tu es fière de toi. Mais c'est ça, c'est faire des choses qui te mmh, rendent fière, qui te rendent euh, euh, contente, joyeuse, et encore mieux s'il y a le soutien autour. bien sûr. Ouais, bien sûr, C'est sans très, soutien. Chaud, c'est par très exemple, toi, important. tu es célibataire, tu as le soutien de ta famille, Oui, de tes parents. oui, Moi, j'ai un mari formidable qui me soutient. Mais je vais te dire, tu sais, quand j'ai décidé de quitter mon boulot stable, bon, et je lui en ai parlé, bien sûr, bon, il m'a soutenu directement. Et dans ma tête, je me disais, ça fait que quelques mois, ouais, j'avais fêté mes 44 ans. Et je me disais, je dois l'annoncer à mes parents. Et comment ils vont le prendre, en fait? Et en fait, j'ai réalisé que leur approbation était importante émotionnellement pour moi. oui. Voilà, mais quand je leur ai dit, ils m'ont dit: «Ah, il était temps que tu fasses quelque chose pour toi». Donc j'étais contente. Mais Ben, voilà, tu je me vois, suis rendu compte que finalement راه واخا تكبر شحال ما تكبر mais bien sûr. آآ زوينة. Finalement, je me dis الحمد لله. C'est peut-être ça notre marocanité aussi, c'est que كتبقى النظرة د والديك Oui, عندها واحد الأهمية كبيرة. bien sûr, آآ ما كتوليش عندك زي الناقص. bien sûr. نظرات والديك واخا كبرتي، واخا درتي ولادك، واخا درتي دارك، Ouais, واخا تايق في نفسك، واخا عارف راسك راك غادي في الطريق الصحيح، ولكن إلا رضاو عليك وقالوا لك سي بيان سكو تو في، oui, سي بيان سكو تو انتربرون oui. ça. Tu sais, quand tu parles de ça, une petite chose, comme dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas. Quand je sais que je vais partir en montagne, par exemple, euh, et moi je suis croyante, musulmane, كنآمن بالله, c'est inconcevable pour moi de sortir de la maison, de partir euh, en étant, par exemple, fâchée avec mon père ou ma mère. Pourquoi? Parce que je me dis: «Non, Redat Walidine, je peux pas, je vais pas réussir, Ah, j'ai besoin». Ou même, tu sais, rien que quand je sors, je vais aller manger un bout, ou voir quelqu'un ou faire mon sport ou peu importe. Juste le fait, quand ils te disent, Allah yaounek, Allah youfrek, incroyable. mmh, C'est incroyable. Là, tu as le sourire, tu te sens apaisé. Et sortir sans rien c'est entendre, le c'est... baume en fait du Ouais, cœur, c'est vraiment le baume du cœur. exactement. الله يطول عمر الوالدين. يا ربي آمين. Alors Nawel, ça fait un moment qu'on papote أنا وياك. Je vais te donner واحد le petit miroir. C'est le petit rituel de fin du podcast. Et j'aimerais bien que tu me dises ce que tu emportes avec toi de cette discussion en te regardant. Il est pas mal ce miroir. Mmh. Ah, euh, un bonheur que d'avoir échangé avec toi, parce que je sens que tu comprends ce par quoi je suis passée. Je pense que tu es passée par ça. Euh, et une confirmation par rapport à, à ce que, à ce que je fais, à ce que je pense faire. Je suis très fière de moi, en toute honnêteté. Je le dis en toute humilité, avec modestie. Tu le dis à Nawel. Et je suis fière de toi, ma grande, hein. La petite timide. Ouais, j'étais très timide quand j'étais petite. C'était limite maladif. Et le sport m'a aidé à... Je te rappelle, les samedis matins, on te laissait pas dormir, tu avais des activités tout le temps. Et non, je suis fière de toi. Vraiment très fière de toi. Et je suis sûre et certaine que beaucoup de belles choses vont bientôt arriver, encore mieux. Mais continue de te battre. Travaille sur toi-même, surtout. Pour pouvoir bien avancer et être complètement ouverte à ce qui va arriver, Inch'Allah.
Et zéré. ما تلاشيش. Non. Merci Nawaz Fennel, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Yasmine, Merci à beaucoup toi, pour c'était cette très belle agréable. discussion. Merci d'avoir été toi-même. Oui, Quand on me oui, dit qu'est-ce que je prépare, je dis come as you are. ouais. Et c'est vraiment ça, c'est la femme marocaine dans tout son naturel, sa spontanéité, qu'elle choisisse de parler en français, en arabe, en darija. Malheureusement, Amazighiya ma عنديش. J'aurais voulu pouvoir Il le faut qu'on il faut il qu'on faut puisse avoir ça. ça aussi, j'aurais Ouais. voulu pouvoir faire ça aussi. Mais voilà, donc pour la communauté ديال انا وانتي. Donc voilà, كتلقاو لي بودكاست بالعربيه en français مخلطين. حيت علاش؟ حيت حنا هما هادو المغاربه. Ouais. On est nourri de plusieurs cultures et on est riche de ces cultures et ça nous permet en fait, grâce à cette richesse, de diffuser notre culture et de diffuser finalement qui est la femme marocaine. Voilà. Jamie El Louret. À très vite.